Amen. Amen. Qui bénisse votre présence malgré la pluie. Zamba pambra buzasimayo atakonkula yaki. Tu as été quand même au rendez-vous des Seigneurs. Oye quand même attend aller au louer. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Tu vas attendre à voler où vous savez. Je vais te demander une chose. Ensuite le moko. Chaque fois que tu diras Amen, tu lèves les mains en haut pour rendre gloire à Dieu. Quand on va Amen, on tombe le boko pour nous faire le coup dans Nzambe. Je me sens pas ici, je me sens très lourd même de que je suis entré ici. Nazobino kilo. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie est bonne. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Et je vais te dans mon cas. La parole, on ne les prêche pas à des gens qui sont disposés. La parole, on la prêche aux gens qui sont disposés. Le babatera ngo na batu ba bonsi mitema. Amen. 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 Il faut. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux. Amen sambiso. Nous allons nous recueillir pour attirer la présence de Dieu. Tu regardes avant de faire un zan pour apprendre la blessure. Alléluia. 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 Acclamez. Alléluia. Alléluia.
celui qui assiste sur le trône. Celui qui est incomparable. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même aujourd'hui éternellement. Celui qui dit les choses et les choses s'accomplissent. Le roi, c'est lui. Le roi, c'est lui. Le roi, c'est lui. Le roi, c'est lui. Il n'y a pas de concurrent. Alléluia. Well,
Merci Nicolo. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Comment? 3 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4. Luc 4, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nathan Akuma Koloïs. Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, j'attends ce qu'il soit assis pour se mettre debout. Naoza bavandi batelema. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu de quoi? Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Je reprends. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Yesu alati nguya ya mulimu retourna en Galilée azongi na mboka ya Galilée. et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Kombo na ye ekomokende sango na bamboka nyonso ezalaki pembeni wana. Que Dieu bénisse sa parole. Zawa kwa liloba na ye. Mettez-vous. Vanda. Vers les années 89, 90, Na ba année 89-90. quand Dieu m'a appelé, Na ntango nzambe abengi ngai. il m'a envoyé aller prêcher dans les marchés, dans les bus et dans les hôpitaux. Atindaki ngai nakino te na baeglise, na bahôpitaux, Et na bamarché. on était un groupe de petits, de jeunes gens Tozalaki lingomba ya bilenge. qui partaient prêcher là-bas. Tozalaki te bisika nyonso. Mais j'étais le leader de ce groupe. Nazalaki nde mokambi ya lingomba yango. On prêchait partout dans les marchés, tous les marchés de Kinshasa. Tozalaki kotela bamarché nyonso ya Kinshasa. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas commencé à prêcher à l'église, non. Tozalaki kotela na église te. On était d'abord dans les champs missionnaires. Tozalaki kotela nano na libanda. Et on prêchait la parole. Tozalaki koteleba na Nzambe. Et les choses, les grandes choses s'est passées. Makambo bana koleka. Un jour, on devait aller à Gambela. Vous connaissez Gambela? Mokolo moko soki tokende na Gambela. C'était un samedi. Ezalaki samedi. Nous sommes arrivés quelque part. Tokómi esika moko. Il y avait un monsieur qui avait mis son tableau. C'était un voyant. C'était un devin. Appelons ça comme ça. Mobali moko azalaki wana atiaki libaya na ye. Azalaki moto amonaka makambo na ndenge ya bademon. Donc, na tableau, on a commis l'issue, c'est-à-dire la main. Et sur la paume de la main, il écrit l'œil. On a dessiné l'œil. Na tableau wana batie dessin ya loboko. Na katikati ya loboko wana batie dessin ya lisu. Ceux qui ont été déjà Kinshasa savent, ils peuvent avoir une idée. Bato bazali na Kinshasa bakoyeba makambo wana. Et les gens venaient auprès de cet homme, ils racontaient des choses sur la vie des gens qu'il abordait. Bato banoka pe na moto wana mpe bana koloba makambo likolo bomema bato wana. Il prophétisait. Abena kosakola ndenge ya bademon ya Nzambe te. J'étais encore, je dirais, au début, même pas les jeunes prédicateurs, parce que jeune prédicateur c'est trop. J'étais à l'initiation de la prédication. Nazalaki na koyekola koteya. Alléluia. Mes amis étaient passés par là. Je ne sais pas, il y avait un enfant, les vendeurs en Milan là, qui vendaient des choses, qui passaient. Je l'ai arrêté et je voulais acheter quelque chose dans les articles qu'il avait. Oh, là où j'étais debout, et les tableaux du Messie, il n'y avait qu'un seul pas pour arriver là. Mais je ne me suis pas aperçu. Alléluia. C'était dans la rue, tout le monde passait, il y avait beaucoup de gens, je n'étais pas seul. C'est là l'état, j'étais là. Alléluia. Amen. Pendant que je causais avec ces garçons, c'est comme si j'ai mis du temps là où j'étais debout. Et j'ai vu un homme qui a couru vite vers moi. Il est venu s'agenouiller. Il dit pardon, si tu peux quitter ici. Je n'étais pas seul dans la rivière là. Il y avait des gens qui passaient, qui montaient, qui descendaient.
Mais ça a attiré mon attention, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors que l'esprit demandera de regarder à droite. Je vais voir les tableaux. J'avais compris que j'étais en face d'un hôtel maléfique. Et que ma présence ne pouvait être là que pour détruire ces œuvres qui étaient là. Alléluia. Et ne pouvant pas supporter ça, il n'allait que me demander que je parte. Bon, ceux qui n'étaient pas là, on a parlé pendant la semaine sur la descente de la montagne. On a parlé sur le mystère de la présence de Dieu. Comment Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Et il y avait des signes qui avaient manifesté les caractéristiques de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'un président de la République vient dans ce quartier, nous avons connu ça par les cortèges. Il y a des choses avant-coureurs, même des éclaireurs qui annoncent qu'il y a un chef qui arrive. Alors, la présence de Dieu est suivie aussi par des choses. Il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, je vais descendre sur la montagne. Alléluia. Et je vais vous parler. Mais lorsque Dieu était descendu, la Bible dit que la montagne était tout en feu. La montagne était embrasée. Il y avait le feu. Il y avait les ténèbres. Il y avait la tempête. Il y avait le son de la tempête. Et il y avait la nuée qui était sur la montagne. Ces 5 choses ont caractérisé la présence de Dieu. Et on avait dit que le feu, c'est le symbole de la puissance. C'est là où je vous ai démontré ce que la puissance est capable de faire. Et que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il ne le voit pas. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un si ce dernier n'a pas la puissance. Pour être un véritable serviteur de Dieu, vous devez avoir la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est capable d'apporter le changement, qui est capable de dominer les problèmes des gens. Dans les peuples, il y a des problèmes. Dans les peuples, il y a des situations difficiles. Mais pour avoir les décisions de ces problèmes, il faut avoir la puissance. Ici, nous avons lu l'histoire de Jésus. Il n'est pas allé prêcher la parole sans avoir cherché la face de Dieu. Il a fait 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Après la prière, il dit revêtu de la puissance. Mes amis, pour avoir la puissance, il faut être dans la présence de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu, il faut être un homme et une femme de prière. Moi j'avais dit que le diable combat dans la vie des chrétiens, c'est seulement la prière. Si le diable te possède dans la prière, tu ne verras pas la victoire dans ta vie. Mais si le diable ne maîtrise pas la vie de prière, il sera fort, il sera puissant, il sera révélé, et tu ne seras pas en prison. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais écoutez les problèmes qu'ils ont, écoutez les difficultés qu'ils ont. Bien aimé, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont loin de la prière, ils sont faibles en esprit. Et celui qui est faible en esprit, le diable ne peut pas avoir peur de lui. Mon ami, si cet homme-là m'avait pourchassé comme ça, c'est parce qu'en moi il y avait quelque chose qui était en train de détruire la présence d'Imam dans cet endroit-là. Tu ne peux pas vivre ensemble avec les sorciers si tu as la puissance de Dieu et que les sorciers soient tranquilles. Si tu es puissant, les sorciers ne seront pas maîtrisés pour supporter ta présence. Au-delà de ta présence, il y a la présence de Dieu. Il y a le fait de Dieu. Lorsque le fait de Dieu descend, bien aimé, le diable ne pourra pas te supporter. Les magiciens ne pourront pas te supporter. Les sorciers ne pourront pas te supporter. Parce que tu pèses lourd. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cela est symbolisé par le fait. Et Jésus était revêtu de la puissance. Dis après moi revêtu. Dis après moi revêtu. Il n'était pas rempli de la puissance. Non.
Il n'était pas rempli, mais il était revêtu. Après 40 jours de prière, si le diable ne va pas avoir de place dans ta vie, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Un jour, Jésus était avec les disciples. Ils étaient de l'autre bord de la mer de Tibériade. Il leur dit, moi je vais rester prier ici. Pendant qu'ils arrivent en pleine mer, la tempête commençait à frapper là-bas. Et ils ont risqué de perdre la vie ces jours. Oh, il y avait une jour. Ils étaient ensemble avec les maîtres. Quand la tempête et la mer s'étaient soulevées, Jésus qui dormait était réveillé, et quand il a parlé à la mer s'est dit, et les vents l'ont obéi. Mais ce jour-là, Jésus n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Jésus était resté de l'autre côté. Laisse-moi te dire une vérité. Chaque fois que tu t'éloignes de la présence de Dieu, chaque fois que tu arrives, tu es loin de la prière. C'est en ce moment-là que les problèmes te surviendront et monteront en montagne dans ta vie. Jamais d'être loin de Dieu. Tu seras loin de Dieu lorsque tu es loin de la prière. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, bien aimé, le diable pourra amener n'importe quoi dans ta vie comme problème. Mais si tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas toi, mais Jésus va parler, et les problèmes vont te quitter, et les situations difficiles vont te quitter, parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que quand Jésus parle, les choses arrivent. La Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Mais il ne parle pas en dehors de la présence de Dieu. Écoutez les chrétiens qui ont beaucoup de problèmes. Contrôle seulement sa vie de prière. Dimanche. La semaine ne vient pas. Mais tu vas comprendre dans ta vie, il ne prie pas beaucoup. À l'église, c'est un chrétien qui vient tantôt plus tôt. Mais si tu es fidèle à Dieu et tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur entrera dans ton problème. Le Seigneur entrera dans ton combat. Et tu auras la solution. Quel est le plus fort? Amen. J'étais au bureau hier. J'ai pris tous les bancs de vidéos des actions évangéliques que nous avons pu faire. Et j'ai regardé ce que Dieu faisait dans la vie des gens et les témoignages que les gens donnaient. Je me suis dit, même quand je quitte la maison, quand je viens ici, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Ça m'étonne même quand Dieu fait des choses. Et des choses extraordinaires. C'est dans la présence de Dieu que la Bible dit que le bonheur et la grâce vont accompagner ta vie. La puissance apporte la renommée de l'ouvrier. Lorsque tu as la puissance de Dieu, on va parler de toi. Jésus, on a parlé de lui partout dans tous les pays, puisque la puissance de Dieu était revêtue dans sa chair. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, dans le monde des ténèbres, je suis une grande star. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable sait ce que j'ai causé à son royaume. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui est sorcière, qui prie à notre église de Kinshasa. Un jour, il devait venir à l'église puisqu'il attendait parler de moi souvent. Tellement qu'il était puissant, il dit, je vais aller le combattre et l'attaquer. Mais avant d'aller, il demande à son maître, il dit, je vais aller dans cette église-là pour attaquer ce pasteur-là. Dans son témoignage, il dit, on lui donne la réponse
en disant ne va pas chez cet homme-là. Il est très dangereux. Ça peut te m'étonner puisque moi je sais que c'est le diable qui est dangereux. Oh, je suis un danger pour le monde des ténèbres. Et si tu as la puissance, c'est un danger permanent pour le diable. Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans la puissance. Parce que la renommée devait précéder d'abord la puissance. Et c'est là qui, soyez des hommes et des femmes puissantes. Le Seigneur va vous élever par ça. On a toujours dit dans le monde ceci que la renommée c'est le parfait des actions héroïques. Parce que tu fais des choses qui fait de toi un héros, qui fait de toi un grand homme, qui fait de toi un vaillant guerrier. Mon ami, Dieu te donne la renommée. Et la renommée ce n'est pas pour tout le monde. La renommée c'est un luxe pour des gens qui n'ont pas la foi. C'est un luxe qui pour les gens qui n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne peux pas faire des exploits. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, ce change, c'est là, avec la puissance, tu feras des exploits. Avec la puissance, tu vas écraser les sorciers, tu vas écraser les diables, tu vas écraser la maladie, tu vas écraser la pauvreté, tu vas écraser toutes les difficultés dans ta vie. C'est avec la puissance que ces choses seront possibles. Sans la puissance, il n'y a pas d'espoir. Sans la puissance, il n'y a pas d'héroïsme. Sans la puissance, il n'y a pas de renommée. On parlera de toi si tu es puissant, mon frère. Cherchez la puissance dans votre vie. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Jésus dit ceci. Je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Lui-même était revêtu. Il dit à ses disciples, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. La recherche de la puissance doit faire l'objet de ta grande aspiration spirituelle. Quel amen. Quel amen. Depuis mon appel, j'avais compris qu'un homme qui n'est pas surnaturel ne peut pas aller loin dans ce travail de Dieu. J'étais en train de prier. J'étais en train de gêner. Je disais Seigneur, je ne voudrais pas être seulement spirituel, mais je voudrais être surnaturel et mystérieux. Parce que nous prions un Dieu de mystère. Et nous prions un Dieu surnaturel. Je vais te dire une vérité, mon ami. Si tu n'es pas mystérieux, il y a des choses qui vont échapper dans ta vie. Si tu n'es pas surnaturel, tu seras ordinaire. Alléluia. Mais tu dois être en mesure. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Il est en Belgique. Alléluia. Il dit on a parlé de toi. On a parlé de toi. J'ai un problème. La médecine a dit que je ne peux pas guérir. J'attends seulement la mort. Qu'elle dit Amen. Qu'elle dit Amen. Tu pries pendant quelques secondes et tu lui dis va faire l'examen. Il part. 2 jours, 3 jours après il t'appelle. Les médecins ont dit incroyable mais vrai, tu n'es plus malade. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Mais c'est la puissance qui fait ça. Ce n'est pas des vestes, ce n'est pas la taille, non, ce n'est pas la puissance de l'homme, c'est la chose de Dieu dans l'homme. Ce qui est important c'est d'avoir la chose de Dieu. Or la chose de Dieu c'est sa puissance qui agit. Il y a le plus fort amen. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Le problème
makambo c'est de savoir comment maintenant avoir la puissance. ezali kososola koyeba lolenge nini kozala na nguya kozwa nguya. Dans toutes les phrases que j'ai écrites ici, en dehors de cette phrase-là, c'est la vision de l'Église. Quand je dis l'évangile des faits, c'est la puissance du 50e jour. L'évangile des faits, c'est la puissance du 50e jour. Du 8e jour. Il y a 8e jour. Du 7e jour. Il y a 7e jour. Ça a une signification. Et ça n'a pas nango. Alléluia. Amen. Ça a une signification. Et ça n'a pas nango. La puissance. Nous en avons besoin. Tout ça n'a pas nango. Les faits. Moto. Nous, on a vu des gens sorciers manger un homme de Dieu. Tout le monde va découvrir Moussa Nzambé. Entre guillemets. Moussa Nzambé, entre guillemets. Parce qu'un sorcier ne peut pas bouffer un serviteur. Oh, Moussa Nzambé a soloté. Qui a dit Amen. Amen. Mais il y a une puissance en Nzambé sur la prière. Tant que nous avons la prière, vous comprenez la dimension de la qui a dit Amen. Qui est toujours en permanence dans la présence de Dieu. Pas du tout. Donc il y a encore. Alléluia. Alléluia. Et banandenge. Est-ce que banam qui est salima? Liquel la gogo mela l'éléphant. Pour nani? Hein? Allez vous n'est-ce pas? Nene na yo ils ont nguya nzambe. Nene na yo ta grandeur c'est tout dans la puissance. Monene na yo ils ont na kata nguya nzambe. Ta grandeur c'est tout dans la puissance. Monene na yo ils ont na kata nguya nzambe. Non mais seulement tout le monde au nom de Jésus. Même dans l'auto, mulimo abe azo yaba. Au nom de Jésus change mes actes. Cela veut dire quoi? Moutou azo au nom de Jésus wana. Azana nguya te. Il n'a pas la puissance. Mais quelqu'un peut passer par là. Rien que par le regard. Et les démons sortent. Ce n'est pas la magie. C'est la dimension de l'esprit. Vous perdez votre temps à faire n'importe quoi. Vous cherchez à écouter les trucs qui courent la vie. Mais pendant ce temps, il y a des gens, même quand ils te parlent, sa vie, son cœur est dans la présence de Dieu. Il aspire tellement comme une biche derrière la présence de Dieu, derrière la puissance de Dieu. Il fait que ma vie doit être placée dans la présence. Qui a dit Amen? Alléluia. Amen. Puis ce soir, les Congo, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que nous sommes aux États-Unis? Tous signés vont faire la guerre. Esprit de mort, de salaire. Donc, vous signez vont faire. Faut aller de vous signer vont faire. Esprit de mort, de salaire. Bah, on va s'abattre. Nous sommes tous mais pas de vous signer vont faire. Kambiangouya. Il est plus puissant qu'il nous. Kambiangouya. Dans la vie, il faut être là où les décisions se prennent. Or, là où les décisions se prennent, il n'y a que des puissants, il n'y a que des grands. Alléluia. Il faut choisir son camp. Na libanda batu bavandeli babite ye aye mulai mingi siko il faut tout diminuer. Quel amen. Décision là ba arrêter tant babimi ba longolo le roi Kadhafi. Vous comprenez? Ye aye di kosi mingi likolo ya mbongo. Tout diminuer mbongo. Non. Il faut choisir son camp. Tu dois être là où les décisions se prennent. Si tu es là où les décisions se prennent, personne ne prendra de mauvaises décisions sur ta vie. Pour être là, il faut être puissant. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas être là. Il y a certains combats dans ta vie, tu n'auras jamais la victoire sans la puissance.
Alléluia. C'est pourquoi tu dois s'espérer à avoir la puissance. C'est la puissance qui amènera la victoire sur tous les domaines dans ta vie. Mais savez, il y a des gens quand ils regardent des problèmes, ils se moquent de ces problèmes. Parce qu'ils ont une foi métallurgique. Ils savent que devant Dieu, rien n'est impossible. Et que tout est possible à celui qui croit. Et que la foi ensemble, c'est une puissance aussi. Tu regardes les problèmes, tu ne vois pas la grandeur, tu ne vois pas les dangers, mais tu vois la grandeur de Dieu. Tu dis que cet homme va marcher au nom de Jésus. Vous savez, depuis le jour où j'avais compris ça, quand je suis devant un cas, je ne prie pas beaucoup. Un effort que tu dois fournir dans ta vie, c'est de te ressourcer toujours. C'est de te ressourcer toujours. Vous savez, un jour, je suis allé prier pour une femme. Elle était morte. J'étais encore jeune prédicateur. Là, je suis devenu jeune prédicateur. Et dans le quartier, une maman était morte. Alléluia. Bien, mais regardez la foi. C'est vrai, il faut avoir la foi. Mais il faut avoir aussi la puissance. Il faut avoir aussi la révélation. J'ai senti le message venir. Et va prier pour cette femme. Elle sera ressuscitée. Comme les aïeux au cadeau. Alléluia. J'ai amené mon groupe avec moi. Alléluia. On commence à prêcher. Maman, on a reçu quoi les lots. Mes amis, j'ai vu Dieu agir. Dieu va se manifester ce matin. Dieu m'a dit qu'elle n'est pas morte. Ça l'esprit va entrer en elle. Donnez-nous le cadavre, on va prier à l'intérieur. Dieu va agir. J'avais la foi. Mais je n'avais pas la puissance. Qui a dit Amen. Il y avait une maman légionnaire qui était là. À Boakia. Bousakanaga pena bawe. Boutikana no mababawe. Nabite maman dans la kimia. Zambe le lo sala. Mes amis là bana ko bonira. Nabi ba ko tuyemi te ko tuyemi to yi. To senga todo kuna ko kando. Zamba li misaki. Voilà un monde que vous avez un monde qui est toki, mais un monde fou, lui, c'est un monde. À la mouille, alléluia. Bah, quand vous avez un bon, vous avez ma pécaca. Si na suka la vie, t'es dans la vie de bon de la caca. D'abord, il y a mon lit, mon aïe. C'est tout le monde qui a poussé quoi. Les échecs arrivent souvent. On n'a pas la puissance. Amen. Ils ont appelé au Bible, ma puissance n'a jamais tout. Ils ont prière, la souffrance, la formation. Ce sont les deux sources très fiables dans ma puissance. Dans l'équipe, l'université de Koudi, mon cher. J'ai fait la vie à cause de l'évangile. Viens vivre ici chez moi. J'ai passé des situations difficiles. J'ai référé d'une église. Je rentre et je trouve mon oncle et sa femme qui étaient assises. Je suis entré, je les ai salués, j'ai laissé ma Bible. Après quelques instants, je vais écouter mon oncle commencer à pleurer, sa femme était morte. Moi, ça autour de un mois, moi, ça profite. Je viens comme ça, je trouve que, accueilli vraiment. Qui a dit Amen. Et ça va passer, n'est-ce pas? Il va passer ma casse. Et mon oncle était en larmes. Mais j'ai senti quelque chose me dit prends la côte Sénanda. Mais le roi on lui m'a dit zongi et pas beau cadeau. Il y a les boissons des choix. Oui.
Oh, attends, les cheveux, moi, il va mettre ta mise à tes couilles, ça, maman, maintenant, méga quand même. Alléluia. Amen. Mon oncle qui ne pouvait même pas soulever sa femme était en paix. Je lui ai demandé, oncle, mais moi, il est côté dans la. Oui, mon oncle, il y avait encore ma petite sœur qui n'était pas encore partie. On a formé beaucoup de 8h, 20h. Même sous Banté Mogami Balé. Bandaro Kota Makas, mon lit, mon ex, tu n'as pas l'idée. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens. On était Kénoudé. J'ai dit à mon oncle, il est sorti parce qu'il plairait. On a commencé à chanter. Même si on va seulement chanter pour attirer la présence de Dieu. Mais pendant que j'ai chanté, mon esprit est rentré. Alléluia. À quoi au cadeau? Tu comprends que mon oncle pleurait dehors, tout le quartier est venu. Alléluia. Pour le consoler. Quand on a fini de chanter, je me suis souvenu d'une chose. Que quand Jésus faisait des miracles, il ne priait pas beaucoup. Les choses se faisaient. J'ai dit, Seigneur, quand tu opérais les miracles, tu ne priais pas beaucoup. So, yoki na lobby parole wana cela veut dire qu'il a commis sika moko. Na moni makamoko yo miso moteko mona te. Seigneur, je voulais que son esprit rentre en elle. Au nom de Jésus. Amen. Quand je dis Amen, je l'ai appelé personnellement. Tantine Mami, elle ne bougeait pas. Troisième fois, quatrième fois, il va ouvrir les. La vie était ramenée. Il y a certaines choses que Dieu a fait dans nos vies. Il va qu'ils allaient filmer. Il va imaginer ça pour qu'ils allaient éloquent pour les sur le volet. Il y a des plus forts amen. Tous les quartiers, tout le monde s'était étonné. Dans ces quartiers-là, on me voyait seulement sortir avec la Bible. Mais depuis ces jours-là, ils avaient compris que cet enfant a dit avec. La puissance amène le respect. La puissance amène la considération. Il faut avoir la puissance. C'est très important. Je vais terminer par une chose. Acte chapitre 8, verset 10. Acte 8, verset 10. Et puis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Et puis 1 Corinthiens 2, verset 5. La véritable foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. La véritable foi doit être basée sur la puissance. Amen. Beaucoup de gens ici comme on qui basé belé. Mais ce qu'on sent dans la puissance de Dieu, il te fera la guerre, mais il ne te vaincront pas. C'est ça le fait. Quand tu as la présence de Dieu, tu dois avoir la puissance. Et je vais aller vite. Deuxième chose, je vais vous le prêcher au mois de novembre. Le Seigneur m'a demandé de terminer cet enseignement sans aller vite. La Bible dit que la puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. La puissance de Dieu. On dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les biens de la vie, c'est tout la puissance. Je demande, je répète, les biens de la vie, les richesses de la vie, c'est tout dans la puissance. Acclamons le Seigneur. Je m'arrête là. Je parlais seulement sur un aspect sur les faits. On n'a pas parlé sur la nuée. On n'a pas parlé sur la tempête. Et on n'a pas parlé sur la trompette. On n'a pas parlé aussi sur les ténèbres. Amen. C'est une partie remise. Nous allons prier.
bato mokili bayeba na zaya yo bamona mwinda na yo kongenda kati
Para
Thank you.